vais parler sur la croix de Jésus-Christ et le repos de l'humanité. Alléluia. Alléluia. C'est au courant de la semaine que le Seigneur m'a mis ce fardeau de parler sur la croix de Jésus-Christ. Je ne vais peut-être pas creuser en profondeur ce dimanche, mais j'ai pris que plus les dimanches avancent, plus nous allons découvrir ces repos merveilleux qui se cachent dans la croix de Jésus. On va nous lire 1 Corinthiens chapitre 1, le 18e verset. 1 Corinthiens 1, 18. Si mon lecteur est prêt, il va me lire cela. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, nous lisons la parole de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est Paul qui est en train de parler et qui dit la prédication de la croix est une folie. C'est-à-dire lorsqu'on prêche la croix de Jésus-Christ, lorsque nous parlons de la croix, ça a l'air d'être une folie. Quand les gens entendent parler de la croix de Jésus, c'est bois qui a 2000 ans, les gens se disent il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ces personnes. Mais Paul a dit, pour nous qui sommes sauvés, ceci est une richesse. Ceci est une richesse. Et je ne sais pas si vous comprenez le mot sauver. Le mot sauver ou bien le verbe sauver veut aussi dire tirer d'affaire. Amen. Hein? Sauver veut aussi dire tirer d'affaire. Veut aussi dire sortir d'un problème. Veut aussi sortir d'un scandale. Pour nous qui avons eu une expérience de salut, une expérience de solution en la croix, nous y avons découvert la sagesse et la richesse de Dieu. J'aimerais parler de la croix parce que de plus en plus, lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons des choses de Dieu, lorsque nous parlons des défis qu'il y a dans la vie chrétienne, nous touchons beaucoup de stratégies. On parle du monde spirituel, on parle des réalités spirituelles, on parle des combats spirituels. Ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Mais nous oublions ou bien nous parlons moins de la croix de Jésus. Or, cette croix est la solution à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre marche avec le Seigneur. De plus en plus, les gens viennent à la foi chrétienne, connaissent beaucoup sur les démons, beaucoup sur les combats spirituels, mais découvrent très peu sur la croix de Jésus, qui fait même la beauté de la vie chrétienne. Sans la croix de Golgotha, l'humanité tout entière serait dans un désastre éternel et permanent. La croix de Jésus a été une porte de sortie pour l'humanité, et cela peu importe les problèmes que l'humanité a connus. C'est à la croix que Dieu a résolu les problèmes de l'humanité, les problèmes des hommes. Ton problème a été résolu à la croix. En mettant son fils Jésus à la croix, Dieu a résolu des problèmes glorieux dans la vie des hommes. Combien de chrétiens, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils adorent Dieu, arrivent à réaliser la profondeur de l'œuvre de la croix. Et Paul qui dit en Corinthiens, ceci est une folie pour ceux qui périssent, ceux qui sont dans le monde. Mais nous qui sommes sauvés, nous avons trouvé dans ça la sagesse et la richesse de Dieu. Alors il y a une catégorie de personnes parmi nous qui sont là. Certains ont été même invités aujourd'hui, d'autres ont toujours été là, mais qui sont en train de lutter avec certains péchés profonds. Ça fait des années que tu viens même à l'église, mais tu as des luttes profondes, tu as des grandes luttes. Certains sont en train de lutter encore avec l'alcool, l'ivrognerie, d'autres luttent avec la pornographie, d'autres luttent avec la masturbation, d'autres luttent avec la vie de copinage. Certaines personnes luttent avec la vie de débauche sexuelle, ils vivent dans l'immoralité permanente. Et des fois, ils ont même honte de venir à l'église. Il y a des jours même, quand on te dit viens à l'église, tu fuis. Pas parce que tu as un problème avec quelqu'un, mais parce que tu te sens condamné. Tu sens que c'est impossible. D'autres même ont abandonné de faire de progrès dans leur marche chrétienne. Ils se disent, pourquoi encore continuer? Je ne saurai jamais. Ces choses sont faites pour eux. Les pasteurs là, c'est pour eux. C'est pour eux que ces choses ont été faites. J'ai envie de te dire, c'est dans quoi tu te trouves aujourd'hui. L'apôtre Paul s'est retrouvé dans un problème similaire.
Romains chapitre 7, le 24e verset, où tu dis, malheureux que je suis. Je suis malheureuse. Je suis malheureuse. Des fois, même quand les gens te voient, vous savez, j'aimerais nous dire une chose, bien aimée. Faisons attention à WhatsApp, à Facebook, à Instagram, à TikTok. Beaucoup de gens utilisent ces réseaux sociaux pour cacher leur vraie douleur. Alléluia. Il y a des gens qui rient là-bas, qui sont vraiment, vous voyez que cette personne est en train de démontrer une certaine joie. En réalité, ce sont des cris d'alarme qui vous disent au secours, j'ai besoin d'une solution. Je suis malheureux. Je suis malheureuse. Faites attention aux faux sourires. Beaucoup de gens ne sont même vraiment pas réellement heureux qu'ils pensent l'être. Alléluia. Ce que vous voyez des gens n'est pas réellement ce qu'ils sont au plus profond d'eux. Comment je le suis? C'est quand j'ai lu les textes de Paul. Lis-moi Romains chapitre 7, le verset 24. Paul est en train d'expliquer une réalité de la vie qui s'est passée en lui. C'est un combat de l'homme en l'homme que personne ne voyait. Romains chapitre 7, le verset 24, nous lisons la parole de Dieu. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il y a beaucoup de gens qui ont ces cris dans leur cœur. Je me rappelle aussi quand j'ai lutté avec certains péchés. Tu étais là, quand tu es à l'école, tout le monde voit et tu souris et tout le reste. Mais quand tu rentres seul, tu sens ça au plus profond de toi. Et le seul cri que tu as, c'est misérable que je suis. Qui peut venir m'aider? Où est ma solution? Un moment dans ma vie, surtout avec la pornographie, c'était devenu comme un géant. Je n'arrivais même plus à réfléchir, même en classe. Donc, c'est comme si ta tête était bloquée. Bloquée complètement. Et je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, les addictions existent. Alléluia. Les addictions, il y a des gens qui sont addicts à l'alcool. Quand ils se réveillent le matin, elles se sentent mal à l'aise. Il y a des gens qui ont des envies bizarres. L'envie qu'elle a, c'est pas pour l'argent qu'elle cherche les hommes, non. Elle a tellement une envie qu'elle ne sait pas expliquer, qui est pressant, qui le pousse seulement à faire des choses. Et c'est après ça qu'elle se rend compte qu'elle est humaine et qu'elle est enfant de Dieu, qu'elle a besoin de la grâce de Dieu. Et il y a des gens qui vivent des réalités comme nous sommes là. Bien aimés, au-delà des danses que nous venons de faire et des sourires que nous avons eus, au plus profond des cœurs, il y a des cœurs qui disent, misérable que je suis. Qui peut m'aider à ressembler à Jésus? Qui peut m'aider à vivre une vie conforme à celle à quoi j'aspire? Que Dieu vous fasse entrer dans les intimités des cœurs ce dimanche. Vous comprendrez les cris qu'il y a dans les cœurs des hommes. Et c'est profond. Et des fois quand on vient à l'église, parce que même le prédicateur lui-même est confronté dans sa propre conscience, alors on est en train de changer de sujet. On veut parler d'autre chose que des vrais problèmes qui tuent l'homme, qui détruisent l'homme. C'est lui qui est du péché. Le vrai problème que tu as, c'est cette paix intérieure que tu manques, qui est liée à ta relation brisée avec Dieu. C'est le vrai problème. Voilà pourquoi on te donne un lit, tu es seul sur le lit, tu n'arrives pas à dormir. Ton propre lit, tu n'arrives pas à fermer l'œil parce que ta conscience est en train de peser sur toi. D'autres même ont fait des pratiques compliquées. D'autres sont même entrés dans des alliances compliquées. D'autres ont commis des actes odieux que je ne peux même pas dire au niveau de la chair. Et qui crient au plus profond d'eux. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui va me délivrer? Je me rappelle ces temps. C'était les temps les plus difficiles de ma vie chrétienne. J'étais obligé. Chaque mois, j'avais un jeûne de 3 jours. Je m'enfermais une retraite chez un vieux là, il y a Noël. Et je partais souvent là-bas parce que je disais à Dieu, soit tu me délivres de ces péchés, soit je meurs. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que je peux. Tout le monde te voit, frère Eliel. Tu parles, tu prêches, il y a l'onction de Dieu. Tu parles, des fois tu prophétises. Des fois les gens te voient comme ça, ils pleurent sous la gloire de Dieu, ils se répandent en pleurant. Mais quand je rentre, toutes ces choses restent. Et moi, je souffre encore derrière un téléphone, derrière l'écran d'une machine. Et pourtant, je connais le poids de la gloire que tu peux révéler dans ma génération. Je dis à Dieu, Seigneur, je suis vraiment misérable. Misérable, misérable. Misérable. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce genre de cri. Faites attention, bien-aimé. Dans l'homme, il y a un vide, un grand vide que seul Dieu peut remplir. L'argent ne peut pas tout remplir. Même les amis que tu appelles mes potes, quand tu les laisses, tu rentres seul, tu réalises que tu es vide. Même lorsque tu suis l'ambiance de tes potes, quand tu rentres seul, tu réalises que cette ambiance finit et tu as une relation permanente, d'un amour permanent. C'est lui que seul Dieu peut donner.
Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous ici. Et comme on ne prêche pas la croix de Jésus, source d'un amour parfait et profond, très peu arrivent à assouvir leur soif. Et le cœur reste languissant et désire encore plus qu'ils n'auront jamais. Et Jésus a dit à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Bien-aimé, tu pourras avoir tous les meilleurs amis du monde les plus riches, tu auras encore soif. Même ceux qui partent à Dubaï auront besoin d'aller, je ne sais pas moi, à Atlanta. Après être partis là-bas, ils verront Miami. Un jour, ils commencent à vouloir aller à la Lune, se retrouver à deux. Vous imaginez? Quelqu'un qui a des milliards, tout ce qui l'intéresse, maintenant, il est fatigué de films, il est fatigué de boire les chapelles. Maintenant, il est tellement déprimé que tout ce qu'il veut, c'est de se retrouver seul là où il n'y a personne. Au prix des millions. C'est ça la vanité qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est ça, c'est ça. Après être apprécié par tout le monde, après que tout le monde t'ait applaudi, après qu'on dise, toi tu es vraiment la fille, tu vois, tu mérites d'être dans notre groupe parce que toi tu sais séduire les hommes. Et toi tu mérites vraiment d'être mon pote parce que toi tu sais mettre l'ambiance, tu mets le show. Après toutes ces choses, il y a un cri profond dans le cœur de chacun d'entre nous. Quand le Créateur est en train de crier, où es-tu, Adam? C'est là où tu réalises que tu es venu seul sur la terre. C'est là où tu réalises que ton meilleur ami ne peut pas calmer la conscience. Il peut que t'encourager à t'enivrer ou à faire des bêtises, mais ta conscience est troublée seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Même les gens qui se tiennent à la chair, vous en faites pas. Si Dieu vous ouvrez les yeux, vous allez voir des cris et des cris et des cris et des cris. Mais il n'y a pas que cette catégorie de personnes. Il y a aussi des gens qui ont des vrais problèmes dans la vie. Des vrais problèmes dans la vie. Vous savez bien aimé, il y a problème et problème. Les gens qui ont des vrais problèmes dans la vie. Qui réellement sur la terre, il n'y a personne pour les aider. Qui passent vraiment des vrais problèmes durs. C'est dur pour eux, la vie c'est dur. Même le fait seulement de se réveiller, de réaliser qu'ils sont debout et vivants. Pour eux c'est un défi. Ils ont même besoin de rester sur le lit et qu'on constate seulement qu'ils ne sont plus. Pour fuir les problèmes de la vie. J'aimerais te dire, la vie a des vrais problèmes. Marche en route, tu verras un papa qui quitte chez lui, il ne trouve rien. Il est dépassé là-bas en ville. Il part où? Il ne sait pas. Il est seulement en train de marcher. Il est dépassé parce que tous les indicateurs de la vie lui montrent que c'est impossible, tu as échoué. Il n'y a pas que ceux-là qui ont des vrais problèmes dans la vie. D'autres ont des vrais problèmes de santé. D'autres même, les médecins leur ont déjà dit des choses. Tu as une maladie incurable. D'autres, le médecin t'a dit cette maladie, tu devras vivre avec toute ta vie. D'autres, on t'a dit même que c'est héréditaire dans votre famille. D'autres, on leur a dit, cette maladie ici va te détruire. Et quand tu vois cette personne, après qu'on ait chanté Ngebu Ngebu, le diable lui dit, est-ce que tu sais que tu as cette maladie? Est-ce que tu sais que les jours sont à compter? Est-ce que tu sais que ce cancer va t'amener? Est-ce que tu sais qu'à cause de ta vie de débauche, tu as peut-être contracté le sida? C'est très dangereux pour toi. Est-ce que tu ne sens pas que tu es en train de perdre des forces? Et tu ne vois pas que cette maladie ici est en train progressivement de te creuser la tombe? Il y a des gens parmi nous qui ont des vrais problèmes de santé. D'autres, on leur a dit, à cause de tout ce que tu as fait dans ta jeunesse, tu ne pourras plus enfanter. Et un docteur s'est amusé à te dire ça. Et quand tu vois les autres sourire, ça t'énerve. Surtout quand c'est des filles comme toi. Tu dis, eux au moins auront des enfants. Moi, je n'ai pas. Tu sens une forte colère entrer en toi. Ce sont des problèmes que nous trouvons sur la terre. Il y a des vrais problèmes. Il y a d'autres personnes qui jouissent de leurs dents. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à mâcher des choses. Donc, ils ne peuvent que prendre de la bouillie. Et quand ils imaginent qu'ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans et ils voient la nourriture, il ne faut pas l'inviter au restaurant. Cette personne a mal parce qu'il n'y a plus rien. Tout ce que vous voyez là-bas, c'est une sorte de décoration. Ça ne peut rien croquer, rien mâcher. Il y a des gens comme ça qui réalisent que c'est fini. Ma santé a un problème. D'autres aussi vivent des réalités, des difficultés dans le mariage. Paul, un bon serviteur de Dieu, un prophète qui dit, j'aimerais que tous soient comme lui. Un homme marié, un unique pour Dieu. Mais que ceux qui veulent se marier sachent qu'ils auront beaucoup de tribulations. Et j'aimerais vous dire, c'est une bonne chose le mariage. Dieu l'a institué pour un but particulier. Mais il y a des difficultés, des fois, qu'on ne calcule pas avant d'entrer dans cette institution. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et des fois, ces difficultés amènent l'homme à devenir philosophe. Quelqu'un a dit, si tu fais un bon choix, tu deviens adorateur. Tu fais un mauvais choix, tu deviens intercesseur. Mais je crois que tu deviendras plus qu'un intercesseur. Des fois, tu deviens dépassé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dépassé. Tu ne sais pas, tu vas parler à qui. Tu es seulement là. C'est comme ça que tu parles. Hein, on a seulement. En fait, il n'était pas avec toi. C'était ailleurs. D'autres n'ont pas que des problèmes dans le mariage. D'autres vivent des dépressions profondes. Ils sont déprimés. Ils ne ressentent plus rien. Ils ne ressentent aucun amour. Ils ressentent un vide profond. Un vide profond. Mais Matthieu chapitre 11, le verset 28 nous dit quelque chose, on va nous le lire. C'est même là le centre de mon message. J'aime Jésus parce que lorsqu'il est mort à la croix, il a ouvert ses mains. Il a dit quelque chose de profond. C'est un message qu'il a lancé à l'humanité. Bien aimé, c'est ce que je suis en train de dire. Si tu te retrouves dans l'un de ces cas que je parle, je ne suis pas venu seulement vous raconter une histoire ou vous rappeler ce que vous êtes et ce que vous vivez. Je suis venu avec l'onction de Dieu pour changer les réalités de vos vies. Je crois en Dieu et en sa parole. Dans leur détresse, dans leurs pleurs et dans leurs tourments, l'Éternel a envoyé sa parole. Je crois de tout mon cœur que j'ai reçu une parole de la part du Seigneur. Quelqu'un vivra un miracle surnaturel. Des choses nouvelles vont commencer à t'arriver. Il y a des combats que tu as menés, qui t'ont fatigué, dont tu auras la victoire par l'écoute de la parole de Dieu. Certains d'entre vous, à la fin de mon message, vous allez donner vos vies à Jésus. Et ça sera le début d'une nouvelle histoire. Et toute ta famille sera bénie. Tu ne seras plus un garçon à problème dans ta famille. Tu ne seras plus une fille à problème. Tu deviendras la solution de toute une famille. Je ne suis pas venu blaguer, je vous dis, pendant que je parle, le ciel est témoin, le monde spirituel et physique, et le diable et tous ces témoins sont là. Et ils savent que l'Éternel a un mandat ce dimanche dans cette église. Et qu'il y a des destinées par la puissance du Saint-Esprit qui seront réquisitionnées par Dieu et qui seront dans les plans et les projets de Dieu. Matthieu 11, 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. La Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'ai une question, oui. Et je vous donnerai du repos. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie-là? Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette dépression-là? Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie-là d'ivrognerie, d'alcool, une vie de débauche? Regarde comment tu te réveilles après avoir fait toute la nuit. Regarde comment tu te réveilles. Tu as même des dégoûts de toi-même. Après que tu t'es donné à ces garçons, quand tu rentres seul sur ton lit, chez toi à la maison, tu ne sens pas les dégoûts de cette vie-là. Et tu ne vois pas une vie meilleure avec Jésus. Après qu'on t'ait menti que tu étais la plus belle et que tu aies fait ce que tu as fait, et après on ne te répond plus au message. Et quand tu appelles, on prend tes appels, on dit tu veux quoi? Après ce genre de choses que tu as vécues, est-ce que tu ne sens pas que tu es fatigué et que tu as besoin de vivre une nouvelle chose? Après que tous tes amis t'aient applaudi et que tu réalises en fin de compte que ce n'étaient pas des bons amis, qu'ils n'étaient pas là pour toi, ils étaient là pour ton argent, et tu vois, lorsque tu as perdu un peu d'argent, tous ces amis sont partis. Est-ce que tu n'es pas fatigué de satisfaire des gens qui partiront un jour? Parce que ceux qui comprennent la valeur du repos, c'est ceux qui ont aussi sont fatigués de certaines choses. Tant que tu ne seras pas fatigué de la vie que tu mènes, Jésus ne sera jamais une réponse de repos pour ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Dieu a créé l'homme avec le choix, la volonté, la capacité de choisir lui-même. Dieu ou le Saint-Esprit n'est pas un démon qui te possède. Dieu se propose à toi pour te donner un repos. Tu ne deviendras pas chrétien par force. Tu feras un choix. Tu dis ma vie doit compter pour Dieu. Personne ne viendra changer ta garde-robe là, qui a l'air d'une prostituée, et qui quand tu passes on ne voit pas la gloire de Dieu. Ça nous donne envie de coucher avec toi et de te draguer. C'est pas ce qu'on veut. Et cette chose là, ça ne changera pas par une prédication. C'est toi qui feras le choix de dire puisque j'ai choisi Jésus, alors je ferai le choix. Dis à ton voisin, tu devras faire des choix dans ta marche avec Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne sont pas prêts à changer. Ils croient que l'homme de Dieu va les changer. L'homme de Dieu n'a pas l'onction de changer les hommes. Et d'ailleurs, les transformations de vie et la conviction, c'est le Saint-Esprit qui le fait.
Mais aussi le Saint-Esprit ne change pas les gens par imposition. Le Saint-Esprit se propose aux gens qui ont le désir de plaire à Dieu. C'est comme ça que les gens qui sont changés sont les gens qui ont les désirs de Dieu. C'est la soif de Dieu qui précède la transformation dans la marche avec Dieu. C'est le désir de plaire à Dieu qui nous fait abandonner des choses pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certaines personnes pensent que ça va arriver parce qu'il était là et puis... Voilà pourquoi moi quand je trouve des gens en train de faire leurs ambiances, je les inquiète même plus. Je dis ça va, tu vas bien. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'aujourd'hui les gens ont plus peur du pasteur que du Saint-Esprit. Les gens ne veulent même pas blesser le cœur du pasteur, mais tous les jours ils blessent le cœur de Dieu. Des menteurs, des ivrognes. En fait, les gens n'ont même plus peur du sacré, mais ils s'occupent des hommes qui vont mourir comme eux un jour. C'est comme ça qu'il faut laisser les gens à l'aise. S'ils sont sauvés, ils sont réellement sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés, laissez-leur vivre à l'aise. Quand le Saint-Esprit va les toucher, leurs cœurs seront disposés. La vie de Dieu coulera naturellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Venez à moi, Jésus dit. Vous tous qui êtes fatigués. Ne viens pas à Jésus si tu n'es pas encore fatigué de la vie de boîte. Tu seras un scandale pour nous. Si tu n'es pas encore fatigué de draguer les sœurs, ne viens pas à Jésus, tu seras un scandale pour nous. Tu vas changer tes goûts. Tu vas laisser les femmes du monde, des prostituées que tu as laissées pour commencer à séduire nos jeunes sœurs dans l'église. Et les écrire des messages bizarres afin de finir avec elles comme tu finissais avec celles que tu as laissées dans le monde. Si tu n'es pas fatigué de coucher dans les lits des hommes, laisse ces choses. Sinon tu vas venir exposer, tenter les jeunes serviteurs que nous sommes en train de préparer pour l'œuvre du ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a dit venez à moi. Et puis il a dit non, je dois mettre une catégorie de ceux qui vont venir. Si tous viennent, ça sera un dégât. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui réalisez que ça c'est un poids. Ces problèmes, je ne peux pas les finir seul. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Vous tous qui êtes fatigués, pas ceux qui sont contents. Ceux qui après la prédication qu'on va prêcher maintenant, ils vont rentrer pour revivre la même chose. Ce n'est pas à vous que Jésus a parlé. C'est ceux qui sont fatigués. Tu es fatigué de mentir, aujourd'hui tu peux venir à Jésus. Si tu es fatigué de cette vie d'impudicité, aujourd'hui tu peux venir à Jésus. Si tu es fatigué de cette vie-là de débauche, aujourd'hui tu veniras à Jésus. Et je te dis, Jésus te donnera le repos. Je ne prêche pas seulement, je vous parle comme un bon témoin de Jésus. Moi aussi j'avais une histoire, je vous ai raconté. Lié par la pornographie, lié par la masturbation, un alcoolique profond. Même les jours quand je me suis converti, mon père n'a pas cru à ma conversion. Quand je lui ai dit, papa, moi, il m'a dit, Jackie, on a besoin de ma parce que savez que moi, quand je me convertis, lorsque je vois seulement un petit billet, et pendant ce temps où je me suis converti, pendant l'époque où l'abraliment faisait, quand tu as un bouchon, tu gagnes. Je vous dis, un vieux du quartier, vieux Cana, j'étais là sur le quartier, je l'ai vu, tellement que j'avais seulement envie de boire la bière. Jusqu'à ce que, il y a des choses que les gens font, mais quand tu es fatigué, Jésus peut vraiment t'aider. On avait envoyé 7 casiers de Tembo. Mon père est pasteur, il dit, moi je ne prends pas ça. Il m'a dit, trouvez des gens à qui vous allez donner bien, qui veulent acheter ça, qu'ils prennent ça. J'ai fait semblant de vendre ça, c'est moi-même qui ai payé ça. J'ai cassé au garage. J'ai amené mes amis, on est en train de finir une bouteille. Quand c'est fini, je n'avais plus rien. Je me mettais des fois sur l'avenue, à la barrière. Je vois les vieux qui passent, mais on à bouteille. Les vieux canards me donnent l'argent pour une bouteille. Et à l'époque, je ne sais pas c'était quel démon qui avait pratiquement. Depuis que j'avais eu cette bouteille-là, quand j'ouvrais mon bouchon, j'avais des bouteilles d'autres. Donc quand j'ai mon bouteille, j'envoie un peu, on m'amène. Et c'était devenu comme ça, on s'est enivré comme ça pendant des mois, avec l'argent d'une bouteille. Mais le jour où j'étais fatigué de cette vie, c'est le jour où j'ai trouvé le repos et le salut de mon âme. Je pouvais rentrer à la maison comme ça à 23 h, ivre, fatigué, et tu sors encore à 1 h. Tu sors encore pour aller boire chez les au coin là-bas, dans l'avenue là-bas, c'est là-bas au coin. Il y avait là, chez mon ami, on vendait la bière. Je vais rester avec sa grande sœur en train de boire jusqu'à 4 h du matin. Demain à 7 h, je suis à l'école. Et quand j'arrive à l'école, j'étais président. Je viens, je laisse mon sac. Je pars chez Chocho à 20 mains. Allez, on fait les tabacs et tout ça. Tu manges. À 12 h, je viens organiser les activités. Le soir encore, tu bois. Mais quand j'étais fatigué, j'ai connu les repos qu'il y avait en Jésus. Certains d'entre vous avez des sommeils qui ne sont pas paisibles. Ce que tu cherches, c'est vraiment les repos. Mais si tu n'es pas fatigué, Jésus ne te sera d'aucune utilité. Beaucoup de gens viennent, ils disent, je ne suis pas transformé. Est-ce que tu es vraiment fatigué? Est-ce que tu es vraiment fatigué de cette vie-là? Est-ce que cette vie-là, tu es fatigué d'elle? Est-ce que tu veux te dire, je veux m'arrêter si je veux plaire à Dieu? Si je commence à vous raconter certains de mes témoignages, je vais dire, est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Quand tu es fatigué, Dieu te donne réellement du repos. Quelqu'un recevra le repos en ces lieux. Tout le monde qui est malade n'est pas content de cette maladie. Tout le monde qui est frustré n'est pas toujours content de cette frustration. D'autres ont même des problèmes de finances, une frustration profonde. Jésus amène le repos.
Jean 3, 14 à 15. Je vais chuter là-bas. Jean 3, 14 à 15. On nous montre la réalité de ce qui s'est passé dans le désert. Lorsque la main de Dieu a commencé à frapper le peuple à cause de ce murmure et de ce péché contre Dieu, Dieu avait donné une méthode, une stratégie à Moïse. Jean 3, 14 à 20, la Bible déclare: et quand Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Non, ça va, tu peux t'arrêter là-bas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils aîné. Mais ce qui me plaît ici, c'est que Jean nous dit ceci: comme Moïse avait élevé les serpents d'airain dans les déserts, Dieu aussi a trouvé une solution pour l'humanité. Il y a une solution pour toi, bien-aimé. Dans le problème profond des enfants d'Israël, un serpent a été élevé. Mais dans le problème de l'humanité, Dieu a mis son Fils à la croix de Golgotha. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Quiconque levait ses yeux, qui décidait de regarder, il ne ressentait plus la morsure et il était guéri de cette morsure. Je ne sais pas qu'est-ce qui te frappe, mais j'aimerais te dire, lorsqu'on prêche la croix de Jésus, il y a deux réalités que je veux que tu puisses réaliser. La première réalité, c'est que Jésus a résolu le problème de ton éternité à la croix. Donne-moi un bon amen. La deuxième réalité, c'est que tes problèmes sur la terre seront permanents. C'est comme ça que tu vas réaliser que chaque jour, tu as toujours besoin d'une nouvelle chose. Et beaucoup de gens croient ceci, puisqu'ils sont des chrétiens, alors ils n'auront pas de problèmes et de combats. Non, ce n'est pas comme ça. Le but de la croix, c'est de nous garder dépendants d'elle. Donne-moi un bon amen. Même Jésus, lorsqu'il a dit, si tu veux me suivre, ne laisse pas la croix. Celui qui n'est pas dépendant de la croix ne vivra pas un repos permanent avec Dieu. La croix n'est pas une expérience d'un jour dans la vie chrétienne. La croix est une expérience permanente pour un chrétien. J'aimerais entendre un meilleur amen. Aujourd'hui, tu viens, Dieu va te libérer des péchés, de la masturbation, du vol, de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Après ces cultes, tu quittes libre, mais tu laisses la croix de Jésus. Tu ne veux plus la contempler chaque jour. Et j'aime ce qui s'est passé. Lorsque les serpents mordaient, tu devais regarder au serpent derrière, à la croix. Et lorsque tu ne regardais pas, tu mourais de cette venin-là. Et quand le serpent est mort aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu fais quoi? Tu regardes à la croix. Si le serpent est mort demain, tu fais quoi? Si le serpent te met après-demain, tu fais quoi? J'aimerais te dire, tous les problèmes que le diable amènera dans ta vie, le secret, c'est lorsque tu regarderas tes yeux vers la croix de Golgotha. Le problème, j'ai une prophétie pour toi, les problèmes ne finiront jamais. Même si tu te mets sous l'onction du plus grand homme de Dieu sur la terre, tant que tu auras cette chair, tu auras affaire à des vrais problèmes. Mais tant que tu auras les yeux braqués sur la croix, tu trouveras toujours une solution à ton problème. Est-ce que je parle à des gens qui ont déjà marché avec Dieu? Regarde les problèmes que tu as vécu, même ceux qui ont eu des diplômes. J'aimerais vous dire, ce n'est pas fini. J'ai aimé vos danses. Mais pendant que je voyais danser, je me disais, bienvenue dans la marche par la foi. Parce qu'une victoire amènera un nouveau combat. Et un nouveau combat demandera une nouvelle foi. Et un nouveau regard fixé vers la croix. Et une nouvelle victoire amènera un nouveau combat. J'annonce à quelqu'un que tu devras être dépendant de la croix ou toujours marcher dans la victoire avec Dieu. Aujourd'hui, nous voulons quoi? Nous voulons gérer Dieu. Dieu, donne-moi ma solution et je pars. Dieu te dit non. La solution, tu l'as pour un problème. Pour le prochain problème, tu reviens encore. C'est vrai pourquoi je reviens encore insatisfait. J'aime cette chanson. Pourquoi? Parce que hier j'étais là, j'étais peut-être gradué. Aujourd'hui je suis licencié. Je reviens encore parce que je vais devenir marié. Je reviendrai encore parce que je n'ai pas d'enfants. J'ai besoin des enfants. Je reviendrai encore parce que j'ai besoin de l'harmonie dans mon mariage. Je reviendrai encore pour que mes enfants aillent loin. Aide-moi à dire à quelqu'un, reviens encore et toujours à la croix. Beaucoup de gens pensent que être chrétien c'est être loin des problèmes. Vous êtes dans une fausse foi chrétienne. Nos problèmes à nous, enfants de Dieu, finiront lorsque nous aurons le repos éternel au ciel. Tant que nous serons sur cette terre, la croix sera la solution de Dieu et le diable ne sera pas embarrassé de nous amener les problèmes. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, si le diable a des problèmes, nous sommes aussi prêts pour les affronter avec la croix. Oh, moi je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de ces choses. Même si on vient t'amener les plus mauvais des diagnostics. C'est comme ma fille me disait que oh, je ne vais pas étudier. J'ai dit, il ne faut pas s'occuper de ces choses. Je connais ces garçons. Ces garçons, il a toujours de mauvaises blagues. Le diable a toujours de mauvaises blagues. Il va vouloir te faire comprendre que toi, c'est fini. Toi, tu n'as plus d'avenir. Ton histoire est finie. Toi, tu es un ivrogne à vie. Imaginez-moi comme ça, un bon prédicateur comme ça, ivrogne à vie. Imaginez-vous. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus.
Et je prie dans le nom de Jésus. Tous ceux sur qui la main de Dieu a été posée et qui sont en train de vivre des vies qui ne répondent pas à la de leur vie, recevez la visitation de Dieu. Que l'Éternel voie vos pleurs. Moi j'ai témoigné en public, mais vous pleurez en secret. Que le Dieu de vos secrets puisse vous visiter au nom de Jésus. Écoutez, ma soeur, tu es une grande dame et tu vas vivre la grandeur avec Dieu. La croix est la solution. Toutes les fois que tu lèveras tes yeux vers la croix, tu vivras des solutions dans ta vie. Bien-aimé, pour arriver là où nous sommes, les problèmes on les a vus beaucoup. Le diable, on l'a vu s'effacer dans tous les sens. Mais on a fini par conclure, seul Jésus est Seigneur. Il est venu avec tout ce qui peut être. Le diable peut être diable comme il veut. Jésus est le Seigneur sur la terre et dans les cieux, sur toute la création. Lorsqu'on parle de Jésus, tout genou doit fléchir. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, lorsque tu regarderas la croix de Jésus, tu trouveras tes solutions. Tes solutions ne se cachent pas devant l'homme de Dieu. Ce n'est pas un prophète quelque part qui a ta solution. La solution se trouve à la croix de Golgotha. Ce n'est pas une onction qui a une solution. C'est Jésus la solution de l'humanité. Aide-moi à célébrer Jésus. Aide-moi à bénir Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer Jésus? Et vous savez, il y a un problème. Nous sommes dans une génération où on s'est dit, j'ai tel problème, je pars chercher tel homme de Dieu. Chercher les hommes de Dieu, il se peut que pendant que tu es en route, on te dit qu'il a fait l'arrêt cardiaque. Tu comprendras que l'homme de Dieu reste homme, mais il y a un Dieu au ciel. Et c'est Dieu qui s'est donné à la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il s'est mis à la croix de Golgotha, il s'est écrié pour comme témoignage, tout est accompli. Quiconque viendra trouver une solution trouvera à la croix de Golgotha. Je prie dans le nom de Jésus que la croix parle dans nos vies, que la croix parle dans nos combats, que la croix parle dans l'adversité. Tu es au travail, ça ne marche pas, regarde à la croix. Tu es dans le mariage, ça ne marche pas, regarde à la croix. Tu es un élève, tu n'as pas les Minerval, regarde à la croix. Tu es malade, tu as un problème, regarde à la croix. La croix de Jésus est encore puissante aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi la croix de Jésus. Bien-aimé, faites attention. Même quand on parle de l'onction de l'homme de Dieu, aucune onction n'est plus grande que l'œuvre de la croix. Nous sommes tous débiteurs de cette œuvre-là. Sans l'huile qui coule à Golgotha, aucun homme ne peut opérer sur les surnaturels sur la terre. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens vous présenter la solution permanente. Il se peut que les pasteurs ne soient plus un jour. Il se peut que tous les grands noms que vous connaissez ne soient plus. Mais sachez une chose, que Jésus-Christ a été élevé pour mon problème. Même quand ça fera mal, mets-toi au bas de la croix et dis, Seigneur Jésus, ça fait mal. J'ai mal ici, mais je sais une chose. Si tu es monté à la croix, c'est pour ce genre de problème. Et mon problème a une solution à la croix. Mon problème a une solution à la croix. J'ai une solution. Dis avec moi très fort, j'ai une solution à la croix. J'aime ça. C'est mon meilleur ami. Mon ami de tous les temps. Même quand la dépression a frappé à ma porte et personne n'était là pour moi, lorsque je sais me mettre à la croix, Père, j'ai mal. Lorsque les hommes me jugent, Dieu a compassion de mes faiblesses. Lorsque les hommes me disqualifient, la croix de Golgotha me qualifie pour des exploits avec Dieu. C'est là où nous avons trouvé grâce sur grâce, dans la plénitude de sa grâce qui déborde dans nos vies. Je vais te dire, fais attention à un homme qui fait confiance à la croix de Jésus. Bien-aimé, ce ne sont plus ses compétences. Ce n'est plus ce que tu penses de lui. C'est la grâce de Dieu libre qui se manifeste dans sa vie. Pasteur, j'ai des problèmes. Bien-aimé, il se peut que j'en ai aussi. Et toi et moi, rendez-vous au bas de la croix. Jésus, c'est là où ça se passe. Et ce qui vous a tué, c'est quoi? C'est parce que la plupart des hommes de Dieu, nous avons montré comme si c'était... Bien-aimé, aucun homme de Dieu n'est Superman. Nous sommes prédicateurs de la foi qui émane de l'œuvre finie et accomplie de Jésus. Colossiens chapitre 2, 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15, la Bible déclare: il a dépouillé les dominations. Non, tu peux commencer par 14. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient,
contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Je ne sais pas ce qui subsiste contre toi. Tu as eu peut-être des mauvaises paroles. Toi, tu es condamné à finir comme ça. D'autres personnes, ce n'est pas toi. Tes parents, avant de t'avoir, ils avaient demandé à des divinités, donne-nous un garçon, donne-nous une fille. Et des fois, c'est arrivé que toi, tu es la conséquence des alliances. Mais j'aimerais te dire, la vie vient de Dieu. Et je déclare sur ta vie, à cause de la croix, des choses sont en train de changer dans ta vie. Il y a des gens qui ont arrêté comme ça. À l'époque, les parents étaient naïfs, sont entrés dans la franc-maçon, d'autres dans les cancars, d'autres, je sais pas, dans des choses compliquées. Et puis, après, tu réalises, enfin, j'ai connu des gens comme ça où, des fois, même quand ils sont là, son père lui apparaissait dans la douche. Il y a des gens qui ont connu des choses comme ça, des réalités spirituelles bizarres dans leur maison. Et ils sont liés sur une forme de condamnation. L'acte et les ordonnances qui te condamnent. Jésus a détruit ça à la croix. Et je prie même ceux qui ont des maladies bizarres, parce que quelqu'un avait déclaré, tu sauras que Jésus est Dieu. Je te dis, tu sauras que Jésus est Dieu. Tu sauras que Jésus est Dieu. 15. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Deux choses vont arriver. Et je les déclare et je prophétise sur toi. Tu vas entrer dans une saison de victoire par la croix. Mais tu vois, les victoires peuvent être bonnes, mais silencieuses et secrètes. Maintenant, ça prendra une autre dimension, la dimension de triomphe, où ça ne sera plus que des victoires. Ta vie sera une célébration pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer, mais je me tiens ici comme prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus. Je t'annonce cette saison. Regarde à la croix de Jésus. Là est ton repos. Que Dieu bénisse sa parole.